Hala Madrid la team. Bienvenue sur MadriFootix, votre QG pour décortiquer l'actualité du plus grand club du monde. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir, le Real Madrid est au cœur d'une décision mercato qui fait grincer des dents et qui pourrait bien changer la donne pour la saison à venir. Accrochez-vous, on va plonger dans le vif du sujet, cette histoire de milieu à 100 millions d'euros qui ne viendra pas, ou pas encore. Vous le savez, Florentino Pérez, c'est le grand architecte de ce Real Madrid. C'est lui qui a poussé pour un certain Mbappé l'an dernier malgré les doutes. Mais c'est aussi lui qui a fait des choix, disons, controversés cette saison. Rappelez-vous, pas de défenseur central pour remplacer Nacho, malgré les appels du pied de Carlo Ancelotti. Résultat, une défense décimée, des bricolages à répétition. Vous auriez recruté un défenseur central. Dites-le moi en commentaire. Mais le plus gros coup de massue, n'est-ce pas? Ça a été la retraite surprise de notre maestro Toni Kroos. Et là, on a vu une chose. Personne, absolument personne, n'était capable de le remplacer. Le Real Madrid a cruellement ressenti cette absence toute la saison 2024-2025. Une saison, avouons-le, qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes, même avec nos trophées. Pour vous, qui aurait pu remplacer Kroos à ce moment-là? Donnez vos avis. Et là, le président a tiré les leçons. Après une saison mitigée et avant un mondial des clubs 2025 qu'il veut absolument conquérir, Florentino a frappé fort. Bye bye Ancelotti, même si on l'adore, et bienvenue à notre légende Xabi Alonso sur le banc. Et avec lui des investissements. Dean Huijsen en défense, le crack Trent Alexander-Arnold à droite. Et pour le côté gauche, Alvaro Carreras est la priorité. Même si Pérez refuse de lâcher les 50 millions d'euros de sa clause. Alors, que pensez-vous de ces premiers mouvements? Est-ce que ce sont les bonnes pistes pour renforcer l'équipe? J'attends vos retours. Mais le gros dossier, celui qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est ce fameux milieu de terrain. Depuis des semaines, les médias nous annoncent l'arrivée d'un nouveau métronome. Des noms de folie ont circulé. Rodri, Wirtz, Enzo Fernandez, McAllister, des profils de rêve. Mais la Cadena SER vient de balancer la bombe. Le Real Madrid refuse catégoriquement de lâcher 100 millions d'euros pour un milieu. Non, vous avez bien entendu. Malgré les besoins apparents, le club ne veut pas sortir le chéquier. Ça vous choque ou vous comprenez cette décision? Débattons-en. Le journaliste Anton Meana, avec ses sources au club, a éclairci la situation. Pour le Real, dépenser 100 millions pour un milieu n'est tout simplement pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'avec un Tchouaméni, un Bellingham, un Valverde et un Güler à 100%, le milieu est considéré comme suffisamment couvert. Même si des doutes subsistent sur Camavinga, Ceballos ou Nico Paz, le club compte sur eux. Mais sérieusement, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Pensez-vous vraiment que notre milieu est aussi blindé que ça sans un nouveau renfort de poids? Laissez-moi vos avis tranchés. Attention cependant, la Cadena SER lance un avertissement, tout dépendra du mondial des clubs. Si nos problèmes dans l'entrejeu persistent lors de cette compétition majeure, Florentino Pérez pourrait bien revoir sa position. La porte est donc entrouverte, mais pour l'instant, c'est un non catégorique à 100 millions. Alors, amis madridistas, qu'en pensez-vous? C'est une stratégie brillante pour économiser et faire confiance à nos jeunes, ou une erreur qui pourrait nous coûter cher? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réactions. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à MadriFootix pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid et activez la cloche. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief, une nouvelle actu, toujours avec la passion du Real à la Madrid.